La plus grande tristesse dans la vie d'Emmanuel Macron n'est pas un événement unique, mais une combinaison de traumatismes mentaux qui s'étendent de l'enfance aux défis auxquels il a été confronté dans sa carrière politique. Macron, qui a toujours été très apprécié pour son intelligence et ses capacités de leadership, porte encore au plus profond de son âme des blessures difficiles à guérir, en partie dues à son amour particulier pour Brigitte Trogneux et en partie à ses batailles incessantes en politique. Dès son plus jeune âge, Emmanuel Macron a évolué dans un milieu intellectuel où ses parents, qui travaillaient dans le domaine médical, avaient de grandes attentes envers leur fils. En tant qu'enfant brillant et exceptionnellement doué, il a toujours été poussé à être le meilleur. Mais cette pression le rendait également seul. Au lieu de jouer comme les autres enfants, il passait la plupart de son temps à lire des livres, à étudier et à essayer d'obtenir la reconnaissance de ses parents et de ses professeurs. Peu à peu, il est devenu une personne mature avant son âge, réfléchissant plus profondément que ses pairs, mais à cause de cela, il se sentait perdu dans sa propre vie. Adolescent, Emmanuel Macron rencontre Brigitte Trogneux, professeure de lettres et d'art dramatique à l'école de la Providence à Amiens. À l'âge de 15 ans, il tombe amoureux d'une femme de 25 ans, son aînée. Un sentiment inacceptable pour la société de l'époque. Cette relation a rencontré une forte opposition de la part de sa famille. Ses parents craignaient qu'il ne s'agisse que d'une histoire d'amour passagère et ont essayé par tous les moyens de les séparer, allant jusqu'à envoyer Macron à Paris pour poursuivre ses études afin de créer une distance entre les deux. Mais pour Macron, cette affection était plus qu'un simple engouement de jeunesse passager. C'était un amour en lequel il croyait absolument, quelque chose pour lequel il était prêt à se battre. Quitter Brigitte a été l'un des moments les plus douloureux pour Emmanuel Macron. À cette époque, il n'avait pas encore le droit de décider de sa propre vie. Il devait être contrôlé par ses parents, tandis que le seul amour auquel il croyait était considéré comme une erreur. Tout au long des années de séparation, il est resté en contact avec Brigitte, restant fidèle à sa promesse qu'il l'épouserait un jour. De brefs appels téléphoniques et des lettres étaient les seuls liens qui ont maintenu les deux personnes ensemble pendant cette période difficile. Et quand il fut assez vieux pour décider de sa propre vie, il revint et tint sa promesse. Mais leur amour est plus qu'une simple histoire d'amour. C'était une bataille contre les préjugés sociaux, contre les regards critiques, contre les ragots constants sur la différence d'âge. À mesure que Macron est entré en politique, leur relation est devenue de plus en plus au centre de l'attention de l'opinion publique. Non seulement il a dû faire face à des adversaires politiques, mais il a également dû endurer le ridicule et les critiques de ceux qui ne pouvaient pas accepter cette histoire d'amour. Même après être devenu président de la France, la différence d'âge entre lui et sa femme a constamment fait l'objet de commérages, parfois utilisées comme une arme pour attaquer sa réputation. C'était une tristesse durable, quelque chose qu'il a été obligé d'apprendre à accepter, même s'il n'a lui-même jamais regretté son amour. La carrière politique d'Emmanuel Macron n'a pas été de tout repos. D'un homme sans expérience politique familiale, sans soutien des partis traditionnels, il a construit seul un nouveau mouvement politique, luttant pour obtenir la plus haute position du pouvoir en France. Mais le voyage n'a pas été facile. Il a connu des échecs, des moments de désespoir, des moments où il semblait que tout s'écroulait. Avant d'entrer en politique, Macron a mené une brillante carrière dans la finance. Travaillant chez Rothschild et Citibank, il accède rapidement à des postes importants et participe à des transactions majeures, lui permettant de se forger une réputation dans le milieu économique. Mais il ne se contentait pas d'être un simple financier. Il voulait apporter davantage à la France, il voulait changer la façon dont fonctionnait la politique traditionnelle, et c'est pourquoi il est entré en politique. En 2012, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence de François Hollande, puis devient ministre de l'Économie en 2014. À ce titre, il fait avancer des réformes visant à stimuler la croissance économique et à créer les conditions propices à la prospérité des entreprises. Mais ces politiques n'ont pas toujours été bien accueillies. Il a été critiqué pour être trop pro-financier et a été contesté par les syndicats
et par ceux qui craignaient que ces réformes ne portent atteinte aux droits des travailleurs. La plus grande tristesse de la carrière politique de Macron, les réalisations qu'Emmanuel Macron s'est toujours efforcé d'accomplir, ne se résument pas seulement aux chiffres dans les classements politiques ou aux postes de direction qu'il a occupés. C'était un voyage déterminé pour changer la France, un voyage pour lutter contre la stagnation du système politique traditionnel et promouvoir un avenir qui, selon lui, serait meilleur pour tous les citoyens. Il ne voulait pas être simplement un homme politique marchant dans les traces de ses prédécesseurs, mais aspirait à devenir un véritable leader pour façonner une France plus moderne et plus dynamique. Depuis son entrée en politique, Macron a une vision très claire de ce qu'il veut changer. Il a vu une France engluée dans des réglementations rigides, une économie qui n'avait pas encore atteint son plein potentiel à cause des barrières administratives, une société divisée entre ceux qui bénéficiaient de la mondialisation et ceux qui se sentaient laissés pour compte. Il croyait que seule une réforme globale pourrait faire avancer la France, et c'est ce à quoi il a consacré toute sa carrière. L'une de ses plus grandes réussites a été sa capacité à briser le clivage entre la gauche et la droite, ce qu'aucun homme politique avant lui n'avait fait avec autant de succès que lui. Pendant des décennies, la politique française a été dominée par deux factions opposées, le Parti socialiste et le Parti républicain. Les gens sont habitués à choisir l'une de ces deux voies à chaque élection. Mais Macron a créé une nouvelle voie, un mouvement politique indépendant qui ne dépend pas du système de partis traditionnel. Lorsqu'il a fondé En Marche, il ne voulait pas seulement créer un nouveau parti, mais établir une approche différente de la politique, où les politiques ne seraient pas liés à l'idéologie conservatrice ou progressiste, mais basés sur ce qui fonctionnait réellement pour le pays. Son élection à la présidence en 2017 a démontré que le peuple français a lui aussi soif de changement et qu'il a fait confiance à Macron pour y parvenir. Mais transformer les promesses en réalité n'est pas chose aisée. Au début de son premier mandat, il a dû faire face à un système administratif complexe, à un Congrès qui avait besoin de temps pour s'adapter à de nouvelles méthodes de travail, et, surtout, au scepticisme de ceux qui ne faisaient pas entièrement confiance à un jeune homme politique qui n'avait jamais occupé de poste électif auparavant. Au cours de ses premières années au pouvoir, Macron a mis en œuvre une série de réformes importantes. Il a fait pression pour que des changements soient apportés aux lois du travail afin de faciliter l'embauche et le licenciement des employés par les entreprises, dans le but de créer un marché du travail plus flexible. Il a également introduit des mesures visant à encourager l'investissement et l'innovation, à réduire les impôts des entreprises et à simplifier les processus commerciaux. Ces changements n'étaient pas toujours bien accueillis, mais il pensait qu'ils étaient nécessaires pour rendre la France plus compétitive dans l'économie mondiale. Outre les réformes économiques, Macron entend également réformer le système d'éducation et de formation professionnelle pour préparer les générations futures. Il a compris que dans un monde en évolution rapide, l'éducation devait s'adapter pour fournir aux gens les bonnes compétences. Il a investi massivement dans les programmes de formation professionnelle, encouragé l'apprentissage continu et permis à tous les citoyens d'améliorer leurs compétences, quel que soit le stade de leur carrière. Mais ce dont Macron est peut-être le plus fier, c'est son rôle sur la scène internationale. Dès son arrivée au pouvoir, il a déterminé que la France devait jouer un rôle plus actif dans les affaires mondiales. Il a été activement impliqué dans les négociations sur le changement climatique, défendant l'accord de Paris même lorsque les États-Unis s'en sont retirés. Il a également œuvré en faveur de l'unité au sein de l'Union européenne, en essayant de proposer des initiatives pour rendre l'UE plus forte et moins dépendante des autres puissances. Dans les conflits internationaux, il a toujours essayé de jouer un rôle de médiateur, favorisant le dialogue plutôt que la confrontation. Malgré ses nombreuses réalisations, Macron comprend également que le chemin à parcourir est encore semé d'embûches. Il savait que ces réformes ne plairaient pas à tout le monde, qu'il y aurait toujours des groupes d'intérêt qui s'y opposeraient, qu'il y aurait des protestations, des critiques. Mais l'important est qu'il n'a jamais abandonné sa vision.
Il savait ajuster sa stratégie quand c'était nécessaire, mais n'a jamais perdu de vue l'objectif ultime. Une France forte, moderne et prête pour l'avenir. L'amour et le mariage d'Emmanuel Macron ne font pas seulement partie de sa vie personnelle, mais constituent également un élément important de son parcours politique. Sa relation a,